minutes. It's the time you take to walk to your car, read a page of a book, or order your food. Do you have 2 minutes to pray? More than ever, the church needs to arise. It is time for us to be a voice that declares life in the face of death, healing in the midst of sickness, good news in spite of suffering, because our God is unlimited. We are calling believers from all over the globe to pray for 2 minutes and come together every Saturday for a time of live prayer with international leaders from the Assemblies of God. Will you make 2 minutes to pray? Bien-aimés sœurs et frères combattants de Christ dans la prière, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à ce 5e samedi de prière dénommé « Un temps de dessein prophétique ». Avez-vous 2 minutes pour prier avec nous? Sachant qu'il n'y a pas de triomphe sans les genoux qui sont à terre, c'est-à-dire sans la prière. Prions le Seigneur. Père Céleste, au moment où nous ouvrons cette première partie du temps de prière, ayant pour thème un temps de dessein prophétique, je veux t'exprimer notre entière reconnaissance car tu nous as associés en tant qu'Église au glorieux ministère de salut pour ceux qui croiront. Père, tu nous as enrôlés dans ton armée de combattants et tu nous as donné l'arme redoutable de la prière afin que par le nom de Jésus-Christ, nous renversions toute forteresse. Nous marchons donc contre notre ennemi pour libérer les captifs et affranchir ceux que l'on mène à la mort. Car c'est le dessein que tu as formé avant le commencement de toutes choses pour la marche victorieuse du croyant et pour le succès du ministère de l'Église. Merci pour cela. Amen. Avant de vous donner les sujets de prière pour lesquels nous aurons à intercéder, je voudrais vous lire un texte biblique que nous trouvons dans 1 Samuel, le chapitre 3, les versets 1 à 7. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici ». Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Amen. Samuel était un adolescent. Il était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Il entend la voix de Dieu l'appelant à sa responsabilité prophétique. Celle pour laquelle il a été fait en don à sa mère suite à la prière de celle-ci. Ces temps de la fin, bien-aimés, nous interpellent en tant que croyants et Église
sur la nécessité de prendre notre responsabilité et d'assumer le dessein prophétique qui est le nôtre. Pour ce faire, nous soulignerons ici brièvement deux éléments importants sortis de ce texte et de son contexte également. Premièrement, le dessein prophétique de Dieu pour Samuel est lié à l'histoire de la naissance de celui-ci. Samuel, sachons-le, est le fruit d'une grande et intense prière de foi, faite dans un temps de grande épreuve. Comme quoi, les temps de troubles et difficiles n'ont jamais été un obstacle à l'accomplissement du dessein de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons, en ces temps troubles et difficiles de la fin, faire de la prière une priorité dans notre marche avec Dieu. Parce que nous n'ignorons pas que la prière de la foi est une puissante arme mise à la disposition du croyant et de l'Église. La prière est une solution que Dieu nous donne pour affronter le monde et accomplir le dessein prophétique qui est le nôtre. Le secret de notre victoire se trouve sur nos genoux. Avez-vous, bien-aimés, 2 minutes pour prier avec nous? Dans la première session de prière, nous vous demandons, prions pour que nous soyons fermement assurés de la réalité que Dieu veut nous parler encore aujourd'hui. Que nous pouvons entendre de lui des directives, comme ce fut le cas au temps de Moïse. Prions que nous sachions nous positionner dans le plan de Dieu et à l'endroit où il se trouve pour entendre sa voix comme ont su le faire les prophètes Samuel, Élie et Élisée. Prenons 2 minutes et prions le Seigneur. Dans ce deuxième groupe de sujets, prions en demandant à Dieu de nous parler personnellement.
et qu'à l'exemple de Samuel, nous soyons capables d'écouter attentivement les directives de Dieu et répondre à ces directives-là avec foi. Dieu veut se révéler comme Père, comme Tout-Puissant, comme le Saint. Il veut orienter notre vie, nous donner de comprendre cette orientation, nous donner de faire des choix importants, nous éclairer dans le ministère. Prions afin que la parole de Dieu soit révélée à chacune des églises locales, dans nos différentes nations, afin qu'elles prennent conscience sur le besoin des personnes fragiles, par exemple, c'est-à-dire les mères célibataires, l'exploitation sexuelle, etc. La formation de la jeunesse pour la relève, qu'elles prennent conscience et assument leur rôle de lumière et de sel de la terre, que pour orienter bien sûr les peuples en ces temps difficiles, prions que Dieu se révèle à nos églises locales. Prenons 2 minutes et prions. Amen. Dans ce troisième groupe de sujets, prions que nos différentes églises soient attentives et réceptives à Dieu et ouvertes à sa parole et à ses directives pour leur ministère dans ce temps de la fin. Prions que ces différentes dénominations dans nos pays, les différentes églises locales soient promptes à obéir aux directives de Dieu, à le faire avec foi, courage et avec sagesse. Prenons 2 minutes et prions ensemble.
Alléluia. Amen. Père, nous t'avons invoqué dans le précieux nom de Jésus-Christ et nous savons que toi qui ne changes pas, qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, tu continues ton merveilleux plan en Christ, plan pour lequel tu l'as fait venir jusqu'à nous sur cette terre pour donner sa vie pour nous. Aujourd'hui, Seigneur, engagé dans ton armée comme ouvrier, comme soldat, tu nous invites à la prière en tant qu'individu, en tant qu'Église et communauté chrétienne. Seigneur, tu veux parler encore aujourd'hui, car nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est toi qui donnes les directives, c'est toi qui donnes les plans de ce que nous devons faire. Nos stratégies ne sont rien si elles ne sont inspirées de toi. C'est pourquoi, Seigneur, parle-nous. Nous sommes prêts. Nous voulons être dans ta présence chaque jour afin que tu nous parles, afin que tu nous révèles ce que nous devons savoir pour servir le Dieu vivant et pour mener le combat du salut des âmes, pour que des églises soient implantées partout dans le monde, pour que notre jeunesse soit gagnée à Jésus-Christ, pour que, Seigneur, le mal recule et dans nos pays, nous puissions voir Christ triompher et la gloire de Dieu venir. Seigneur, tu veux te révéler à nos églises, afin qu'elles connaissent davantage le ministère auquel tu les appelles. Nous prions, Seigneur, que cela devienne une réalité. Nos pays, nos nations ont besoin de l'Église, besoin des croyants, afin qu'elles sortent du mal, afin qu'elles soient libérées de la puissance du diable. C'est pourquoi, Seigneur, glorifie-toi. Dans ce temps prophétique dans lequel tu nous as mis, ton dessein est que nous entendions ta parole et que nous répondions promptement pour faire ta volonté. Seigneur, nous l'avons entendu et nous répondons parce que, Seigneur, tu ne parles pas en vain. Tu accompliras ce que tu as voulu. Ton évangile sera entendu dans le monde entier et il servira ainsi de témoignage. Seigneur, tu béniras. Des multitudes seront sauvées, libérées de la puissance du mal pour servir le Dieu vivant. Seigneur, nous te prions pour que le congrès que nous aurons très prochainement, l'année prochaine, soit un succès parce que tu attireras de nombreuses personnes et elles viendront être instruites et bénies pour être une bénédiction pour leur pays, afin qu'elles soient sel, elles soient lumière dans leur pays pour apporter la vie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois béni pour ces moments que tu nous as donnés. Bénis ton peuple qui s'est disposé à prier et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 minutes. It's the time you take to walk to your car, read a page of a book, or order your food. Do you have 2 minutes to pray? More than ever, the church needs to arise. It is time for us to be a voice that declares life in the face of death, healing in the midst of sickness, good news in spite of suffering, because our God is unlimited. For the next 6 weeks, we are calling believers from all over the globe to pray for 2 minutes and come together every Saturday for a time of live prayer with international leaders from the Assemblies of God. Let us be a church who understands the times, a church who lives prophetically, a church revitalized by the presence of the unlimited God.